Vous vous êtes fait ghoster. Ok, c'est difficile, mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive aux femmes, ça arrive aux hommes. Les hommes connaissent très bien le fait de savoir se faire ghoster. C'est un truc qu'on apprend assez rapidement. Mais ça fait souffrir. Ça fait souffrir. Et si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes en train d'essayer d'aller de l'avant. Vous ne savez pas comment faire. Vous avez ces émotions négatives. Votre confiance en a pris un coup. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de vous demander pourquoi on vous a ghosté. Hein, c'est souvent la grande question, je veux une explication, ok, je vais écrire au mec, mais juste pour avoir une explication. Ou alors, peut-être que vous êtes en train de vous demander comment faire réagir le mec pour qu'il revienne d'une certaine manière dans votre vie. Alors, plutôt que de perdre son temps sur une chose dont on n'a pas le contrôle, hein, comprenez bien une chose, c'est que vous n'avez pas de contrôle sur le ghosting. Ça dépasse votre périmètre, c'est de son côté en fait. Donc vous ne pouvez pas faire grand-chose là-dessus. Plutôt donc que de perdre notre temps et notre énergie et notre santé mentale là-dessus, moi je voudrais que vous vous posiez deux questions au sujet du ghosting. La première question c'est qu'est-ce que ça dit de lui? Et la deuxième question c'est qu'est-ce que ça dit de moi? Alors on va commencer par la première question. Qu'est-ce que ça dit de cet homme, le fait qu'il m'ait ghosté? Alors ça peut vouloir dire deux choses. La première, à mon sens, c'est que le niveau d'intérêt de cet homme pour vous était tellement faible qu'il a pu vous oublier. Il vous a pas ghosté, il vous a oublié en quelque sorte. Et puis au bout d'un moment, il s'est dit ah bah tiens, je lui ai pas écrit, bon bah je lui écris plus, ça sert à rien. Un petit peu comme si vous allez faire vos courses et vous oubliez le poivre ou alors vous oubliez le sel. Oui, le sel ou le poivre, ça n'a pas une importance capitale dans vos vies. Il est très facile de les oublier. On n'oublie pas un proche, on n'oublie pas un cadeau d'anniversaire pour quelqu'un dans son entourage. Donc vous voyez, cet homme, peut-être qu'il ne vous accorde pas ou peu d'importance. Et la deuxième chose, c'est que cet homme, il vous a sans doute ghosté parce que il est incapable de communiquer de façon mature avec vous. Le simple fait de se retrouver dans une situation qui va générer un peu d'inconfort, hein, on n'est pas encore dans une grosse situation de conflit, là on est juste avec un téléphone à devoir écrire quelque chose à quelqu'un. Eh bien, cette simple situation lui a généré de l'inconfort, il est incapable d'aller dans ce genre de situation. Il va chercher à la fuir, il va chercher à l'éviter. Donc vous voyez, ça dit ces deux choses de cet homme. Et maintenant, je vous pose la question, avez-vous toujours vraiment envie de sortir avec ce mec? Sortir avec un mec qui ne vous accorde pas d'intérêt, ça n'a aucun sens. Et sortir avec un mec qui n'est pas capable de gérer les situations qui produisent de l'inconfort, eh bien ça n'a pas beaucoup de sens non plus parce que dans une relation, on rencontre ce genre de difficultés. On rencontre de l'inconfort et vous allez avoir besoin d'un homme qui va se tenir à vos côtés, qui va être capable de communiquer avec vous. Donc vous voyez, cette question permet déjà un petit peu de rationaliser, de se dire attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pour qui est-ce que je suis en train d'employer mon énergie? Maintenant, la deuxième question, qu'est-ce que ça dit de vous? Alors non pas le fait que vous vous soyez fait ghoster, mais le fait que vous soyez en train d'y réfléchir, que vous passiez du temps à essayer que vous ayez des difficultés à aller de l'avant. Eh bien, peut-être que ça dit une chose. Ça dit que vous avez peut-être trop investi émotionnellement dans, alors je vais pas dire cette relation parce que généralement c'est pas quelqu'un avec qui on est en relation qui nous ghoste. C'est justement quelqu'un qui n'est pas encore dans notre vie. Est-ce que vous n'auriez pas un tout petit peu trop investi? Est-ce que vous n'auriez pas fondé un tout petit peu trop d'espoir sur cette rencontre? Vous voyez, c'est ça la question. Parce que si pour vous, le fait de vous faire ghoster, c'est l'équivalent de vous prendre une énorme gifle dans la tête, il y a peut-être un problème. Et pour rester sur l'image de la gifle, regardez une chose. C'est-à-dire qu'une gifle, une claque plutôt, elle va pas provoquer la même douleur selon l'endroit où vous la recevez. C'est-à-dire qu'une claque sur la joue, ça fait extrêmement mal. Une claque sur l'épaule, ça fait un peu moins mal. Une claque dans le dos, ça fait moins mal. Une claque sur le genou ou une claque sur la cheville ou le pied, eh bien, ça fait encore moins mal. Donc en fait, si on voulait garder cette image de la claque, eh bien, peut-être que vous avez présenté trop tôt votre joue à un garçon que vous ne connaissiez pas sans savoir si c'était la bonne personne, enfin, si vous pouviez avoir confiance en cette personne. Peut-être que vous vous êtes un peu trop livré, peut-être que vous vous êtes un peu trop projeté. Et moi, le conseil que je vous donne dans ce genre de situation, de début de rencontre, c'est justement de ne pas trop miser. Soyez une joueuse prudente au poker. Ne faites pas un tapis avec tous vos jetons tout de suite. Essayez d'avancer doucement et au fur et à mesure qu'un homme vous montre des signes positifs, qu'il est en train de vous montrer qu'on est en train effectivement de rentrer dans une relation, que peut-être il va être amené à s'engager, avancez en fait, dévoilez-vous, livrez-vous, soyez un peu plus intime avec lui au fur et à mesure que la relation avance. Ne lui présentez pas votre joug alors que vous ne le connaissez pas encore. Maintenant que vous vous êtes posé ces deux questions qui j'espère vont vous aider à avancer, vous devez vous demander ce que vous avez envie de ressentir comme émotion. Est-ce que vous avez envie de continuer à ressentir des émotions négatives? Auquel cas
cas, je vous conseille de continuer à essayer de démêler ce nœud indémêlable. Vous êtes dans le noir, c'est un nœud indémêlable, vous n'allez jamais en voir la fin. Donc là, si vous persistez dans ce processus, vous allez continuer à ressentir des émotions négatives. D'ailleurs, si vous ne vous détachez pas de ça, les émotions négatives peuvent vous rattraper parce que cette personne, même si elle ne vous écrit plus maintenant, elle pourra toujours revenir vers vous via votre numéro de téléphone dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, et les émotions négatives vont revenir. Ou alors, vous pouvez choisir de vivre des émotions positives. Comment vous allez faire pour passer de l'un à l'autre? La première étape, à mon sens, c'est de parler à quelqu'un. Et à partir du moment où vous avez une émotion négative qui est à l'intérieur de vous, le fait de la verbaliser va aider en quelque sorte à la faire sortir de vous. Donc parlez-en à un ami, parlez-en à une amie, parlez-en à de la famille, parlez-en à votre psy, parlez-en à n'importe qui en réalité. Appelez une personne et racontez-lui ce qui s'est passé, j'ai rencontré ce mec, blablabli, blablabla, il m'a ghosté. Le simple fait de passer par là, déjà, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et maintenant, pour ressentir des émotions positives, c'est pas compliqué, vous allez aller vers les choses qui vous plaisent ou vous allez recommencer à faire la rencontre de nouvelles personnes en essayant de ne pas surinvestir sur ces rencontres qui ne sont pas encore des relations et en essayant d'y aller un petit peu plus prudemment et de vous livrer au fur et à mesure que la personne se livre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le ghosting dans cette vidéo. Ne le subissez plus, vous choisissez ce que vous avez envie de ressentir comme émotion. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.